Alimentation des vaches laitières. On est là dans le poste dépense le plus important en élevage laitier. Alors que trouve-t-on dans le menu des vaches laitières? La vache est un ruminant, et pour qu'il y ait rumination, il faut que l'animal ingère un aliment fibreux. Chez un ruminant, cela correspond à un aliment contenant principalement de la cellulose. La cellulose étant le sucre qui constitue les parois végétales. Quand la plante vieillit, cela rend sa paroi de plus en plus imprégnée de lignine. Et cela rend le fourrage moins digestible par l'animal ou par le ruminant. Et donc l'un des facteurs importants, c'est l'âge de la récolte du fourrage. Plus le fourrage sera récolté jeune, plus il sera digestible par l'animal. Les fourrages constitués essentiellement à base de cellulose rentrent dans la catégorie des aliments dits grossiers. Par contre, les aliments constitués essentiellement d'amidon rentrent dans les aliments dits concentrés. Par exemple, les graines de maïs, l'orge, le sang, etc. Un éleveur doit être en capacité de jongler avec tous ces aliments et d'arriver à constituer des rations équilibrées pour ces animaux, en apportant les nutriments nécessaires aux différentes productions. Généralement, on préconise un maximum de 40% de concentré dans une ration, et donc 60% d'aliments grossiers. On parle toujours en kilogrammes de matière sèche. Maintenant, il convient aussi de respecter un deuxième équilibre, qui lui favorise le développement des microbes. En effet, pour se développer, les microbes demandent une source d'énergie, des sucres comme la cellulose, l'amidon, et une source en azote. Alimenter un troupeau de ruminants passe donc par le respect de deux équilibres. Il faut apporter les aliments riches en énergie et les aliments riches en azote pour favoriser le développement de la flore microbienne. Et il faut également respecter un deuxième équilibre pour permettre une bonne rumination. On doit donc apporter suffisamment d'aliments fibreux et compléter par des aliments dits concentrés. Les fourrages à base de graminées, paille et ensilage de maïs sont des aliments grossiers riches en énergie. Les fourrages à base de légumineuses, luzerne, persime, trèfle sont des aliments grossiers riches en azote. Les grains de céréales, maïs, blé, orge, avoine, seigle, triticale sont des aliments concentrés riches en énergie. Les graines de protéagineux et les tourteaux résultant d'huileries, des oléagineux sont des aliments concentrés riches en azote. Donc l'alimentation des ruminants repose sur l'équilibre entre grossier et concentré et entre énergie et azote. Le besoin en énergie et azote dépend des productions, des niveaux de production. Mais d'une façon générale, on peut retenir 60%, 40% pour grossier et concentré et 2/3, 1/3 pour l'équilibre en énergie et en azote. En plus de l'énergie, des matières azotées et des fibres végétales, la vache a également besoin de minéraux et d'oligo-éléments. On peut citer le phosphore, le calcium et le sodium qui sont très souvent déficitaires. Les risques de carence en vitamines hydrosolubles sont très peu probables, mais pour les vitamines liposolubles, la supplémentation en vitamines du groupe D et du groupe E est souvent nécessaire. Et bien sûr, l'eau, qui a un rôle essentiel, notamment dans le transport d'aliments et de nutriments. En théorie, équilibrer une ration, c'est pas très compliqué. La première chose qu'on doit savoir, c'est vraiment de connaître les besoins de l'animal. Puis ensuite, on balance une ration qui va rencontrer ses besoins le plus possible, parce que tout excès, c'est du gaspillage. Et les coûts de l'aliment, ça pèse dans les charges de l'élevage. Et quand on parle besoin, on a besoin de quantifier, on a besoin d'unités, si on veut parler de besoins. Comme la vache laitière a des besoins en énergie, cette énergie sera exprimée en UFL. C'est l'unité fourragère lait qui a été créée par l'INRA de France pour exprimer les besoins énergétiques des ruminants. Chez nous, les humains, les besoins en énergie sont exprimés en kilocalories et l'unité fourragère lait équivaut à 1700 kilocalories. Maintenant, pour connaître l'apport énergétique d'un aliment donné, dont on a la valeur énergétique en kilocalories, on divise par 1700. Donc chaque aliment libère une énergie qu'on appelle énergie nette lait et qui va être exprimée en UFL. Et en ce qui concerne les protéines, les besoins de la vache seront exprimés en grammes de protéines digestibles dans l'intestin. Et chaque aliment a deux valeurs nutritionnelles. Sa valeur nutritionnelle en protéines digestibles dans l'intestin permise par l'azote et les protéines digestibles dans l'intestin permises par l'énergie. Donc ce qui nous intéressera le plus dans un aliment, c'est combien y a-t-il d'UFL, combien y a-t-il de PDIN et combien y a-t-il de PDIE. Donc si on connaît ces valeurs-là, on pourra connaître les valeurs nutritionnelles d'une quantité donnée de cet aliment. Et c'est à partir de là que je peux donner une ration équilibrée pour couvrir les besoins de l'animal sans aller au-delà ou causer une certaine forme de carence. Maintenant, pour les besoins de la vache laitière,
ils dépendent de ses dépenses d'entretien et de ses dépenses de production, qui incluent la croissance, la gestation et la lactation. Les besoins d'entretien sont des besoins en énergie qui sont exprimés en UFL et des besoins en protéines qui sont exprimés en grammes. Donc, après plusieurs recherches, on a trouvé que la vache, juste pour s'entretenir, juste pour maintenir ses fonctions vitales, elle devait avoir comme UFL 1,4 plus 0,6 fois son poids vif divisé par 100. Donc, les besoins en UFL d'une vache dépendent de son poids vif. Donc, si une vache pèse 600 kg, elle aura besoin de 5 UFL par jour. Même chose pour les protéines. On a trouvé que la vache, juste pour qu'elle maintienne ses fonctions vitales, elle a besoin de 95 plus son poids vif divisé par 2. Donc, si une vache pèse 600 kg, elle aura besoin de 95 plus 600 sur 2, donc ça fait 395 grammes par jour en matière de protéines. Donc, récapitulons, une vache qui pèse 600 kg a besoin de 5 QFL par jour et de 395 grammes de protéines digestibles dans l'intestin par jour, et ce juste pour s'entretenir, juste pour qu'elle maintienne ses fonctions vitales. Et puis, une vache laitière, son rôle principal, c'est de produire du lait. À l'INRA, toujours, ils ont calculé les besoins d'une vache laitière pour produire 1 kg de lait à 4% de matière grasse. Donc, c'est la condition sine qua non. Ils ont trouvé que pour produire 1 kg de lait, une vache a besoin de 0,44 UFL et de 48 à 50 g de PDI. Bien sûr, en même temps. Parce que si on donne les 50 g de PDI, on ne donne pas les UFL, on n'aura pas notre kilogramme de lait. Et donc, ils doivent être fournis ensemble. Donc ça, c'est pour une vache qui produit un lait à 4% de matière grasse. Néanmoins, il y a des vaches qui produisent des laits à 3%, à 3,5%, à 5%, selon la race, selon les rations. Donc, une ration qui ne va pas être riche en cellulose ne va pas permettre un lait riche en matière grasse. C'est pour ça qu'une formule a été créée et stipule que si j'ai un lait à 3%, 5%, il doit être converti à un lait à 4% de matière grasse. Donc la voilà. Donc on verra la pratique de ces formules dans un fichier Excel qu'on va vous exposer par la suite. Donc TB, ça veut dire taux butyreux, c'est justement la matière grasse. On verra maintenant comment calculer les besoins d'entretien. Donc voilà, sur une feuille Excel, on va mettre ici le poids. On a une vache qui pèse 400 kg ou 450 ou 500. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. On va dans une autre colonne et on met les besoins en UFL. Les besoins d'entretien toujours. Donc on a dit que le besoin en UFL est égal à 1,4 plus 0,6 fois le poids vif sur 100, ce qui veut dire 1,4 plus 0,06 fois le poids vif. Donc je mets ici égal et je mets mon équation. Puis j'étends cette formule sur l'ensemble de mes lignes. Donc voilà par exemple une vache qui pèse 550 kg, elle aura besoin de 4,7 UFL par jour. Puis après on va aux besoins azotés. Donc en formule de calcul on a 95 plus le poids vif sur 2, c'est-à-dire qu'on peut multiplier par 0,5. Donc voilà, je sélectionne mon poids vif et voilà. Donc, je vais étendre ce résultat sur toutes mes lignes. Donc, ces besoins sont exprimés en grammes. Donc, par exemple, une vache qui pèse 450 kg aura besoin de 320 grammes de protéines digestibles dans l'intestin. Donc, pour le poids vif, si on n'est pas en mesure de connaître le poids de l'animal, il y a des formules qui nous donnent des estimations à partir de mensurations qui concernent surtout le tour de poitrine de l'animal ou le tour spiral de l'animal. Et il y a aussi le ruban métrique qui vous donne le tour de poitrine de l'animal et à l'envers vous trouverez le poids qui correspond. Donc après on va mettre la production laitière. Donc on va mettre 1 kg, 10 kg, 20 kg, 30, 25, donc vous mettez ce que vous voulez encore une fois. Donc notre vache pour un lait à 4%, elle aura besoin de combien d'UFL? Donc, on a dit pour 1 kg, il nous faut 0,44 UFL. Donc, on va étendre encore une fois la formule pour les autres lignes. Donc, voilà, une vache qui produit par exemple 30 kg de lait par jour à 4% de matière grasse, elle aura besoin de 13,2 UFL. Donc, ça hormis les besoins d'entretien. Et supposons qu'elle produise un lait à
3% ou 3,5 ou... Donc, on va mettre ici lait à X% de matière grasse. 3%, 3,5, 3,8. Donc, vous mettez ce qui vous chante. Donc, de combien d'UFL j'aurai besoin? Pardon, ici, j'avais oublié d'insérer la colonne des PDI selon le niveau de production. Donc, voilà, 48 fois la quantité de lait produite. Et puis, j'étends la formule pour les autres lignes. Maintenant, pour un lait à taux de matière grasse différente de 4%, donc je mets ici ma formule de conversion. Voilà, lait à X% de matière grasse converti à lait à 4% de matière grasse. Donc voilà, ça veut dire qu'un kilogramme de lait à 4% équivaut à 0,850 kg de lait à 3% de matière grasse. Donc on va recalculer les besoins en UFL et PDI pour un lait à 4%. Donc toujours la même formule, 0,44 fois la production laitière. Même chose pour les PDI, 48 fois la production laitière. Donc maintenant, pour le total des besoins, on fera la somme des besoins d'entretien et des besoins de production. Donc voilà pour ce qui est des UFL. Donc pour les PDI, la même chose. On va sommer les besoins en PDI pour la production de 1 kg, 10 kg, etc. avec les besoins en PDI pour l'entretien de l'animal. Voilà maintenant, par exemple, pour un animal qui pèse 500 kg, pour une vache laitière qui pèse 500 kg et produit 19,4 kg de lait, donc elle aura besoin de 13 UFL par jour et 1276 g de PDI par jour. Voilà pour ce qui est des besoins de notre vache. Maintenant, pour couvrir ces besoins, il nous faut des aliments. Donc ici, on a un tableau regroupant plusieurs aliments, grossiers et concentrés. On peut mettre la quantité en kilogrammes qu'on veut, la quantité en kilogrammes brut. Après, là, on a le pourcentage en matière sèche de chaque aliment. Donc, en nutrition animale, on raisonne toujours par matière sèche. Là, on a la quantité d'UFL par kilogramme de matière sèche. Et ici, on a les quantités de PDIN et de PDIE. Donc, si vous vous rappelez, on a dit que chaque aliment a deux valeurs protéiques, les protéines digestibles dans l'intestin permises par l'azote et les protéines digestibles dans l'intestin permises par l'énergie. Donc, toujours en grammes par kilogramme de matière sèche. Donc, à partir de la composition de chaque aliment, on peut construire notre ration. On va supposer, par exemple, qu'on donne 10 kg brut de foin de luzerne et 25 kg d'ensilage de maïs. Ces quantités brutes doivent être converties en kilogrammes de matière sèche. Donc, on va multiplier la quantité qu'on va distribuer par sa teneur en matière sèche. Donc, ça fera 10 fois 0,85, ce qui donne 8,5 kg de matière sèche. Même chose pour l'ensilage de maïs. Voilà, maintenant, on doit se baser sur ces quantités-là pour calculer les quantités d'UFL et de PDI que va libérer ma ration. Je vais calculer maintenant la quantité d'UFL que contient les 8,5 kg de matière sèche que j'ai distribué de foin de luzerne. Même chose pour l'ensilage de maïs. Et de la même manière, je calcule les quantités de PDI contenues dans chaque aliment. Parce qu'il faut que je calcule les PDIN et les PDIE. Maintenant, il faut que je calcule les apports totaux. J'ajoute les UFL apportés par mon foin aux UFL apportés par l'ensilage de maïs. Et je fais la même chose pour les PDIN et les PDIE. Donc, ma ration totale libère 12,445 UFL, 1207,5 g de PDIN et 1235,5 g de PDIE. Donc, je peux rajouter à ma ration n'importe quel aliment. Il faut juste que j'ai sa teneur en matière sèche et ses valeurs en UFL, PDIN et PDIE. Donc, si j'ai l'aliment et je peux le ramener au laboratoire pour l'analyser, c'est très bien. J'aurai des résultats précis. Sinon, il y a des tables de l'INRA, toujours, qui contiennent à peu près tous les aliments de bétail. Donc, pour revenir à notre ration, je veux savoir si elle est équilibrée ou pas.
Pour cela, je dois revenir au tableau des besoins. Par exemple, une vache qui pèse 550 kg a besoin de 4,7 UFL et de 370 g de PDI. Donc, je vais copier les apports de ma ration, je vais les mettre ici et je vais soustraire les besoins d'entretien de la vache. Donc, à ce stade-là, je ne peux pas encore savoir si ma ration est équilibrée ou pas, parce que j'ai juste déduit les besoins d'entretien. Il me reste encore les besoins de production. Et en fait, ce qui reste après avoir soustrait les besoins d'entretien va être orienté vers la production. Donc, je vais venir diviser ce qui reste des UFL par 0,44 parce qu'on a dit qu'il fallait 0,44 UFL pour produire 1 kg de lait. Donc, je divise 7,745 par 0,44 et je retrouve 17,6 kg de lait. Même chose pour les PDIN, sauf que je vais diviser par 48 parce qu'on a dit que pour produire 1 kg de lait, il faut 48 g de PDI. Et je fais de même pour les PDIE. Donc, comment je peux interpréter ces résultats? Eh bien, après avoir couvert mes besoins d'entretien, ma ration permet de produire 17,6 kg de lait permis par les UFL, 17,4 kg de lait permis par les PDIN et 18 kg de lait permis par les PDIE. Et la quantité de lait qui va être réellement produite, eh bien, ça sera la plus faible quantité parmi celles-ci, parce que c'est la règle du facteur limitant. Les UFL me permettent de produire 17,6, les PDIN 17,4 et les PDIE 18. Donc, ma vache sera en mesure de produire 17,4 kg de lait avec ma ration. Or, ma vache a un potentiel de production de, disons, 30 kg. Donc, j'ai un manque à gagner d'environ 13 kg. Donc, je dois me rattraper en ajoutant d'autres aliments, ou ce qu'on appelle le concentré de correction. Alors, pourquoi on choisira un concentré au lieu d'un aliment grossier? Eh bien, parce que la vache a une capacité d'ingestion qui est estimée à 3% de son poids vif. Pour une vache de 550 kg, cela fera 16,5 kg de matière sèche. Donc ici, on est à 16 kg de matière sèche. Donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est pour ça qu'on va s'orienter vers les concentrés, parce qu'ils sont moins encombrants. Donc ici, puisqu'on a un manque à gagner au niveau des PDIN, on va opter pour un concentré azoté. On va vers la table des aliments et on choisira par exemple le tourteau de soja. Donc voici les apports en énergie et en protéines du tourteau de soja. On les a calculés de la même manière que tout à l'heure. Donc on les a copiés ici. Donc 1 kg de tourteau de soja permet de produire 2,3 kg de lait par les UFL et 6,3 kg de lait par les PDIN. Donc, 1 kg de tourteau de soja permet de compenser un déséquilibre de 6,3 moins 2,4, donc ce qui nous donne 3,9. Au niveau de notre ration, il n'y a qu'un petit déséquilibre de 200 g, 17,6 moins 17,4. Donc, on n'aura pas besoin d'une grande quantité de concentré de correction. En divisant les 200 g par les 3,9 kg de lait qui pourront être produits par le tourteau de tournesol, donc on n'aura qu'une petite quantité négligeable par rapport à la quantité totale. Mais très souvent, la quantité de concentré de correction à rajouter est considérable. Par contre, il nous faudra du concentré de production pour atteindre les 30 kg de lait. Donc pour atteindre les 30 kg, il nous faut une production supplémentaire de 13 kg. En termes d'UFL, on va multiplier les 13 kg par 0,44. Et pour les besoins en PDI, on va multiplier les 13 kg par 48. Donc il nous faut des aliments qui nous rapportent 5,72 UFL et 624 PDI. Libre à nous de choisir selon les prix, selon les disponibilités, selon la composition de la ration, de choisir l'aliment qui nous convient le plus. Donc pour récapituler, il faudra déterminer les caractéristiques de l'animal, son poids, son potentiel génétique, puis déterminer ses besoins en énergie et en protéines. Puis à partir des aliments dont nous disposons, nous allons constituer une ration de base, puis on déterminera la production permise par cette ration de base.
S'il y a équilibre entre les UFL et les PDI, on peut rajouter un concentré de production. Et dans le cas où il y a des équilibres, on utilise généralement deux concentrés. Un concentré correcteur qui permet d'obtenir l'équilibre entre les UFL et les PDI et un concentré de production. Il faut noter que l'alimentation de la vache laitière est un domaine très vaste. Donc on vous a présenté les équations les plus simplistes. Mais en vrai, il y a plusieurs approches qui conviennent aux diverses situations qui peuvent exister. En plus, les logiciels d'optimisation des rations ont rendu la tâche beaucoup moins compliquée aux éleveurs. En pratique, l'approche à adopter est celle du calendrier fourrager. En effet, il faut savoir qu'à n'importe quel moment à l'exploitation, ce qui est consommé par les vaches, c'est ce qui a été produit l'année passée. C'est pour ça qu'on conseille aux gens qui veulent se lancer dans l'élevage laitier de commencer dans la production agricole avant même de commencer les constructions. Par exemple, au mois de mars, on commencera le labour pour la production du maïs. Il sera ensilé au mois de juin, puis il sera prêt en septembre. Puis à partir de septembre, on fera les cultures annuelles, triticale, avoine, orge, blé. Donc, quand on aura initié ces deux activités, on pourra entamer la construction de bâtiments. Dans le programme de mise en place, les productions végétales viennent en premier, pour ne pas rater la campagne agricole. Puis l'étape sera prête en 3-4 mois. Après, quand le bâtiment sera prêt, les vaches devront être elles aussi prêtes à arriver. Donc c'était les bases de la conduite alimentaire de la vache laitière. Merci de nous avoir suivis.